Méditation du 5 juin. Calculer la dépense. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Luc 14, verset 28. Les paroles de notre texte pour aujourd'hui ont été prononcées par le Seigneur Jésus quand il a averti les foules au sujet du coût à payer pour le suivre. Quiconque ne porte pas sa croix, leur a-t-il dit clairement, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 27. Avec son style caractéristique pour expliquer de manière simple les grandes vérités du plan du salut, Jésus illustra ce qu'il voulait dire. Quelle personne sensée s'implique dans un projet de construction sans calculer auparavant combien cela va lui coûter? Quel roi saint d'esprit va à la guerre affronter avec une armée de 10 000 hommes celui qui vient contre lui avec 20 000 hommes? Ce que le Seigneur Jésus sous-entend ici, sans aucun doute, est qu'il ne suffit pas d'être simplement ses partisans. Il veut que nous soyons ses disciples et que, en tant que tel, nous soyons disposés à en payer le prix. Quel est ce prix? Lui livrer tout, sans réserve. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Verset 33. Le commentaire biblique adventiste résume très bien ce que signifient ces paroles du Seigneur. Être disciple du Christ équivaut à renoncer totalement et de manière permanente aux ambitions personnelles et aux intérêts mondains. Et ensuite, il ajoute cette ferme déclaration. Celui qui n'est pas disposé à parcourir le chemin tout entier ne devrait même pas commencer. En d'autres termes, le véritable disciple calcule bien la dépense et, par la puissance du Saint-Esprit, se donne totalement chaque jour. Pour lui, pour elle, le Christ est le premier et le meilleur. Tout le reste est secondaire. Dieu ne demande-t-il pas trop quand il parle de renoncer à tout par amour pour lui? Non, au moins pour 3 raisons importantes. D'un côté, rappelons-nous que le Seigneur ne nous demandera jamais de renoncer à quelque chose de bon pour nous. De l'autre, ne perdons jamais de vue que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Voir Philippiens 1, verset 6. Quand il nous demande de porter notre croix, souvenons-nous qu'il la portera avec nous jusqu'à la fin. Notre croix est aussi sa croix. Enfin, si l'appel de Jésus consiste à renoncer à tout par amour pour lui, n'est-ce pas exactement ce qu'il a fait sur la croix par amour pour vous et moi? Prière. Seigneur Jésus, en pensant à combien tu as souffert, bien qu'étant innocent pour me sauver, j'accepte avec joie de porter ta croix. Mais aide-moi, je t'en prie, à la porter tout au long du chemin. Pour rien au monde, je ne veux te décevoir. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.